quatrième et Luigi Segui cinquième du Grand Prix. Ah, il a bien fait, vraiment, Luigi a bien fait de remonter tout à l'heure, couteau entre les dents. C'est payant, Antoine Méo en 11e position malgré tout. Voilà. Pour Segui, hein, vraiment, je pense qu'on peut regretter son erreur de la première manche, car il aurait peut-être été capable d'aller chatouiller Josh Coppins aujourd'hui. Ouais, c'est possible. En tout cas, il avait la niaque, c'est clair. Et puis les petits points pour Fabien Isoire, c'est bien. 17e de la première manche. On devrait avoir également le classement provisoire du championnat d'ici peu. Et certainement le classement constructeur. Mais avant cela, peut-être la réaction de Josh Coppins. Le voilà. Alors encore un podium, mais ça fait un petit moment que vous êtes sur le podium d'ailleurs. Vous êtes 3e du championnat. Le circuit était très difficile aujourd'hui. Pour moi, j'ai donné le meilleur de moi-même. Je ne pouvais pas être plus rapide que les deux premiers, donc voilà, je suis plutôt satisfait. Et voilà, le sourire légendaire, il était bien présent, hein, comme d'hab. Ah, il était bien. Il était concis, hein, cette fois-ci. Pas trop de fioritures, ni d'explications longueurs. Coppins qui a re-signé chez Honda Caz, il sera toujours du nom de cette 450 l'année prochaine. Ouais, je pense que c'est vraiment une moto qui lui convient. Alors, Stéphane Evers maintenant. Au micro de Pascal. Alors, finalement, il va falloir attendre encore la prochaine course. Vous êtes très mal parti. Vous étiez 12e au premier virage et puis ensuite vous avez rapidement trouvé des ouvertures. Ouais, c'était impératif de bien partir. J'ai dû me battre pour revenir. Je termine deuxième. C'était quand même un petit peu tendu. Il y avait un peu de pression aujourd'hui. Et puis Michael était très rapide dans la deuxième manche. Voilà, malheureusement c'est lui qui gagne la deuxième manche, alors que j'avais gagné la première, c'est lui qui remporte le Grand Prix, mais bon, je suis quand même content pour les points marqués. Et je pense pouvoir célébrer mon titre lors de la prochaine course. C'est vrai que c'est pas la première fois que Stéphane et Michael réussissent le même résultat 1-2-2-1, mais c'est souvent l'avantage de Michael Pichon. Ah, il faut être le deuxième hein, dans ces cas-là. Le deuxième a gagné bien sûr la manche. C'est le règlement. Michael, it seems that you recover really well alors, between the two races. Michael, ça y est, vous avez a priori vraiment aujourd'hui vous étiez de nouveau le plus rapide, vous êtes à 100% de vos moyens. Yeah, we work with the guys on the team Honda. We work really good in between the race. I made a mistake going to the first motor on the suspension, and we went back to old setting, and I felt so much more better. And I had a good start, and everything went well. I had also very good lines. I was really looking for my lines because the track was really technical. So it was a pretty easy race. Just at one point, at 15-20 minutes, I was a little bit tired, but I recovered pretty quick, and then at the end, I felt really good. I want to thank the team Honda, Chris Kelly. They give me the best, and I show again today that I was as fast as Stéphane and that I could win GPs. Ouais, disons que j'ai pris un bon départ encore une fois, et c'est vrai qu'en première manche j'avais fait une petite erreur de setting en suspension. Je m'étais un petit peu trompé dans les réglages et le circuit était très difficile. J'ai commis beaucoup d'erreurs lors de la première manche, j'étais très tendu aussi. En deuxième manche, tout allait pour le mieux, la moto. Moi, j'avais vraiment de bonnes trajectoires et j'ai réussi à partir devant aujourd'hui 2 fois et la moto marchait super bien. On a bien travaillé avec le team Honda et je vais remercier le team Honda Tiscali et tous les mécanos et tous les gars qui bossent dans le team parce qu'on travaille très dur. Évidemment, on sera peut-être pas champion du monde, mais on aura gagné beaucoup de courses et on reviendra l'année prochaine. Voilà, le message est bien passé, hein, Michael Pichon, qui effectivement a fait une belle analyse de cette saison. Vous le retrouvez la semaine prochaine à Briey-les-Noms et puis la semaine suivante pour l'avant-dernière course de ce championnat du monde de motocross MX1. C'est sûr qu'il a fait une belle année, Michael Pichon. Le team a bien travaillé également, car il faut le préciser, ce n'est pas une moto d'usine, la 450 Honda. Les pièces d'usine sont confiées au team Honda Caz pour Josh Coppins notamment. Chez Tiscali Martin, on travaille, on développe des pièces et en tous les cas,
Michael, il est très content de sa moto, très content de ses suspensions, de son moteur. Il a réussi des bons départs, donc c'est vrai qu'on travaille bien chez Honda Tiscali, on travaille bien également chez les autres constructeurs, chez De Groot, chez Rinaldi. Mais Michael est très heureux de se trouver dans cette équipe car c'est un peu l'esprit famille, c'est relax tout en ayant beaucoup de professionnalisme, ça lui convient parfaitement. Ouais, voilà le résultat, il enchaîne les podiums, les victoires. C'est ça, donc 5e Grand Prix de la saison, 5 Grands Prix également pour Stefan Everts. Donc eh bien, il en reste 2 pour les départager. 2 pour les départager. Et en attendant, une Yamaha et 2 Honda sur le podium. Avec une Marseillaise qui devrait retentir dans quelques instants. Ah, il y a du monde en Allemagne. Le motocross fait toujours recette. Et puis le soleil qui est revenu pour célébrer les podiums. C'est plutôt sympa. Le 3e du jour en MX1 porte le numéro 31. Il s'agit de Josh Coppins. C'est exactement le même podium qu'à Loket en République tchèque, dans le même ordre. Du côté de Namur, on avait retrouvé Stéphane sur la plus haute marche devant Coppins et Pichon. Suivi comme descendre de Zachary. Ah, c'est bien, il est encouragé. Regardez, Zachary, il a même le maillot avec son prénom, hein, déjà. Ah, le petit de Stéphane, lui, il est encore un petit peu jeune pour monter sur le podium. Un petit peu chaud. C'est agréable à en voir grandir Zachary comme ça au fil des années. Et il en a déjà pas mal à son actif, des podiums. C'est clair. C'est qu'il va y prendre goût. Hein. J'espère. Ça serait sympa. Il est un poil déçu, Stéphane, quand même, on a l'impression. Je pense qu'il se voyait parfaitement conclure aujourd'hui, Stefan Everts. Ni Stefan Everts, ni Ben Tonley ont conclu justement aujourd'hui. La coupe du vainqueur pour Pichon. Une belle journée pour le motocross français aujourd'hui. Maschio, vainqueur en MX2 devant Pourcel. Pichon, vainqueur en MX1 devant Stefan Everts. Voilà, une nouvelle grosse timbale. Peut-être pour le team, Paolo Martin. Voilà, Paolo Martin toujours très content lui, également de monter sur le podium. Ah, il commence à les aligner les coupes, le team manager italien. Ouais, car Michael Pichon a gagné 5 Grands Prix et Brian Jorgensen en a gagné 1. Ça fait quand même 6 Grands Prix pour son écurie. C'est plutôt pas mal. La plaque de leader de ce championnat du monde, toujours pour le même garçon qui d'ici 15 jours va conclure cette manche et cette saison par un 8e titre mondial. Il est clair que Michael Pichon l'année prochaine aura fort à faire pour aller chercher ce garçon, espérant qu'il reparte sur les mêmes bases qu'il aura terminé cette saison-là. Mais ça, c'est une autre histoire. Jean-Christophe, on va se quitter comme ça. Ouais, et puis on va vous donner rendez-vous demain, 22h45, avec Binghamton, l'Outdoor US et la bagarre Stewart Carmichael et tous les autres. Rendez-vous le 11 septembre pour la suite du championnat du monde. Le 11 septembre avec le Grand Prix d'Irlande, la Marseillaise pour Pichon. Salut à tous et à très bientôt. Allez, on se quitte sur ces images de joie et de victoire de Michael Pichon. Merci de nous avoir suivis. Salut.